Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos où nous allons à la rencontre des magasins pour découvrir quelles actions RSE ils mettent en place et comment. Aujourd'hui nous sommes accueillis par Cécile qui est leader performance et relais RSE pour le magasin Leroy Merlin de Rueil-Malmaison. Bonjour Cécile, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Leroy Merlin et ton rôle dans la stratégie Boost Impact Positif? Bonjour, moi je suis Cécile, je suis leader performance du magasin de Leroy Merlin Rueil-Malmaison et j'ai aussi pris la mission de relais impact positif sur le magasin. Quelles sont les actions que vous avez mis en place dans ce magasin? Du coup, on en a mis beaucoup parce que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a vraiment lancé le RSE. On est 4 relais officiels pour le magasin. Les actions mises en place, on en a mis pour le coup sur comment être utile au territoire à travers notamment les chantiers solidaires qu'on a pu mettre en place ou des dons qu'on organise aussi au local. On a aussi accompagné pour l'emploi durable avec des partenariats qu'on a avec les ZAD de Rueil, les ZAD de Suresnes, Odyssée 92 pour de l'insertion professionnelle cette fois, donc qui nous a permis vraiment toujours pareil de nous mailler au local aussi sur ces sujets-là. On a essayé de développer aussi un maximum le commerce durable en mettant en avant Home Index notamment sur le magasin et puis l'économie circulaire à travers tout ce qui va être recyclage, location, les presque parfaits sur le magasin et sûrement l'action dans laquelle on est le plus fier, c'est les Repair Café qu'on a réussi à mettre en place sur le magasin et à ritualiser depuis maintenant 2 ans. Tu nous as parlé des chantiers solidaires. Est-ce que tu as un exemple de chantier? Le dernier chantier solidaire qu'on a fait, c'était avec les ZAT de Suresnes. En fait, ils avaient un endroit qui était une réserve et ils n'avaient pas de salle de pause pour leurs collaborateurs. On a fait équipe avec le magasin de Nanterre. C'est un chantier qui a duré une bonne semaine dans lequel on a tout nettoyé, repeint, posé du sol pour leur recréer un espace de repos, on va dire, digne de ce nom. Ce qui a été top, c'est que ça a mobilisé une vingtaine de collaborateurs et puis aussi les collaborateurs de l'ESAT qui ont travaillé avec nous sur le chantier. Donc, ça a vraiment aussi créé du lien. C'était un super moment. Là, le prochain chantier à venir, c'est pareil. Ça va être en bassin avec les magasins parisiens. Et c'est sur l'hôpital de Bray à Paris où on va refaire complètement des salles pour eux. Et comment est reçu ce genre d'action au sein des équipes Leroy Merlin? Toujours avec beaucoup de plaisir et de fierté. On a toujours beaucoup plus de volontaires finalement que de place pour ces chantiers. Donc c'est toujours une très grosse fierté pour nos collaborateurs de pouvoir y participer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est l'espace plus que parfait? Alors l'espace plus que parfait ou seconde vie, en fait, c'est l'endroit où avant, dans les magasins, quand on pouvait plus vendre, on démarquait et puis tout partait à la benne directement. Maintenant, c'est l'idée de se dire, on peut peut-être plus le vendre, en tout cas au prix complet, mais par contre, on peut le démarquer toujours et ensuite le vendre avec une réduction à nos clients. Et du coup, ça permet de récupérer beaucoup de marchandises. Depuis le début de l'année, on doit être à peu près à 500 kilos de marchandises pas jetées, mais vendues. Et on doit avoir réussi à sauver à peu près entre 3 à 4% de marchandises qui n'est pas passé par les bennes du magasin. Le Repair Café, c'est une autre démarche, mais qui va se rejoindre quand même puisque ça rejoint l'économie circulaire. C'est un partenariat qu'on a mis en place avec la ressourcerie partagée de Rueil. On a une équipe de réparateurs bénévoles qui viennent le dernier samedi de chaque mois. Ils ont plein de compétences et tous les clients maintenant ont pris l'habitude. Ils viennent avec plein de choses à réparer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir des clients qui viennent pour des raisons, on va dire, financières parce qu'ils tiennent à leur article, donc ils veulent que ce soit réparé pour pas avoir à racheter. Il y en a qui viennent avec des articles à réparer, mais c'est plus une valeur sentimentale. Et donc, ça nous permet vraiment de toucher plein de gens qui repartent super contents. On a à peu près 80% de réussite. Et puis, on a aussi créé un super lien avec notre team de réparateurs qui vient, où on passe des bons moments vraiment avec eux chaque dernier samedi du mois. Et est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Home Index? Alors le Home Index, pour le coup, là, ça a vraiment été une volonté d'avoir une notation de nos produits pour se dire est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement d'un point de vue social, d'un point de vue empreinte carbone. Donc c'est un ensemble de critères qui a été défini par le siège avec des partenaires et qui nous permettent de noter nos produits. Et nous, tout l'enjeu, c'est comment on développe effectivement les produits qui vont être notés A et B et puis qu'on aide nos clients à prendre conscience de l'importance de leur choix dans leurs achats. Et tu nous as parlé du recyclage au sein du magasin Rueil-Malmaison. Comment ça fonctionne? C'est une partie qui n'a pas été la plus simple pour nous parce que pour le coup, on est vraiment un magasin de ville hyper contraint avec, j'ai envie de dire, pas de parking, pas de zone extérieure, une toute petite zone logistique. Pour autant, il a fallu qu'on mette en place les filières obligatoires. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a réussi surtout à mobiliser l'ensemble des équipes à travers des formations sur le recyclage, pareil, des cafés, des moments d'échange avec eux.
On a créé un passeport déchets pour nous accompagner. On a la PFU de Gennevilliers qui nous accompagne sur le sujet puisque nous, on trie ici et tout le temps ensuite, on leur envoie à eux et c'est eux qui sont en contact avec les partenaires pour justement s'assurer d'un bon niveau de tri. Aujourd'hui, grâce au travail des magasins et surtout de la PFU, on arrive à un taux de plus de 80% de recyclage sur nos magasins. Comment vous vous organisez pour faire toutes ces actions au sein de vos équipes? Ce qui nous a beaucoup aidé déjà, c'est l'outil LACA, parce que ça nous a permis pour le coup de remettre tout dans l'ordre, de clarifier les actions, on va dire plus ou moins importantes ou plus ou moins prioritaires, de clarifier les temps forts. Donc ça nous a vraiment aidé dans l'accompagnement. Ensuite, ce que je disais, on est 4 relais. Toutes les semaines, on fait le point. On profite aussi de ce moment-là pour regarder LACA et puis du coup de décider qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en place et de se mettre en relation tout de suite avec nos collègues parce que pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'on arrive à dispatcher les actions qui appartiennent aux commerçants, qui vont appartenir au jardin si c'est une TG sur le jardin au naturel, qui vont appartenir aux ressources humaines si le temps fort il est sur le handicap, ou à la logistique quand on va parler d'un sujet plus recyclage déchets. Et puis des fois effectivement aussi la rénovation énergétique. Et dans ces cas-là, on va aller mobiliser l'équipe confort. Donc c'est ça qui nous a permis de mettre beaucoup d'actions en place. C'est que finalement on n'est pas 4 à porter le sujet sur le magasin, mais je dirais on est quasiment 150 à porter toujours un bout du sujet sur le magasin. Tu as parlé aussi de vos actions sur la rénovation énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les actions sur la rénovation énergétique, aujourd'hui, c'est vraiment un axe pour le coup de progrès sur lequel on doit vraiment aller sur le magasin. On a un rayon qui s'est refait complètement pour justement intégrer les nouvelles vitrines, la nouvelle communication. Pour développer ça, on a fait former toute notre équipe à la maison des compétences pour qu'ils soient au plus proche, en tout cas des attentes clients. Et puis, on utilise aussi les compétences. On a un RRE qui a été formé, qui est sur le magasin de Gennevilliers, avec qui notre équipe est en lien pour essayer de développer toujours plus la rénovation énergétique pour nos clients et savoir mieux leur proposer les projets. Donc, c'est vraiment beaucoup d'actions, on va dire là, de communication des équipes, de montée en compétences pour qu'ils soient vraiment à l'aise pour vendre ces sujets et savoir bien les proposer à nos clients. Ok, dernière question. Quels sont vos prochains projets que vous souhaitez mettre en place au sein de ce magasin? Prochain et gros projet qui nous attend, c'est déjà le chantier solidaire avec l'hôpital de Bray. Et puis après, ça va être vraiment de continuer à porter, on va dire, déjà tous les autres sujets qu'on a mis en place en magasin. Développer aussi et mettre en place des formations sur la fresque de la précarité, puisqu'on a des formateurs en magasin. Et l'autre point qu'on va retravailler vraiment sur le magasin, c'est développer encore un peu plus l'esprit du commerce durable. On doit réussir à rendre plus visible. Merci beaucoup Cécile, c'était hyper intéressant. Un petit mot pour conclure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres magasins pour qu'ils puissent mettre en place autant d'actions que au sein de ce magasin? Mes conseils, on va dire, ils seraient simples, c'est d'abord de pas y aller seul. Il faut vraiment une équipe relais RSE parce que en étant 4, il y a toujours au moins 2 personnes de disponibles pour avancer sur quelque chose. Impliquer quand c'est possible, en tout cas le comité de direction, c'est quelque chose de majeur aussi pour y arriver. Et puis ensuite bien dispatcher les actions à l'ensemble du magasin parce que pour que ça fonctionne, il faut que chacun soit mobilisé sur quelque chose et que ça ne soit pas porté que par 2 ou 3 personnes. Et en plus, quand on y arrive dans le magasin, pour le coup, ça crée vraiment une esprit de fierté très très fort avec les équipes. Merci beaucoup Cécile de nous avoir reçus au sein du magasin Ruelle Malmaison. Je te souhaite plein de réussite pour vos prochaines actions et à bientôt. Très bien, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire et à liker et à vous abonner.